pour une fois je vous dis bonsoir. Bonsoir parce que je vais me coucher dans quelques minutes. En effet, je suis en train de bivouaquer pour aller faire une rando vers ce sommet que vous voyez derrière moi, qui s'appelle le Plomb du Cantal. Et donc je vous retrouve dans quelques heures pour moi et dans quelques minutes sur la vidéo. Et voici donc le premier objectif de la journée, le Plomb du Cantal. Je me trouve actuellement sur le sentier du Buron des Gardes. La rando a débuté à l'hôtel des Chazes, sous la station de ski du Super Lioran. Et donc il me reste à peu près une heure et demie, peut-être un petit peu moins, pour atteindre le plus haut sommet des monts du Cantal. Voilà, j'arrive déjà à mi-pente. Et le soleil va pas tarder à faire son apparition. On a rangé la lampe. Et on devine ce qui m'attend. On voit une sorte de zigzag. C'est une piste qu'il va falloir remonter jusqu'aux installations du sommet. Rien d'extraordinaire, mais ça doit bien grimper quand même. C'est donc l'arrivée au Buron des Gardes, ça s'appelle comme ça. Ça se situe à peu près à 1500 mètres, un petit peu en dessous je crois. Ça veut dire qu'il reste à peu près 350 mètres de montée, vue d'ici. La porte est ouverte. On va aller voir ça. Je pense qu'on va sortir la lampe même d'ailleurs. Il y a un habitant. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là? Il sait pas sortir? Voilà donc le Buron des Gardes. Tout près du Buron des Gardes, je vous montre cet étang, évidemment artificiel. Hein. Je pense que c'est une retenue d'eau peut-être pour des canons à neige ou quelque chose comme ça. Et derrière moi on aperçoit la station de ski de Super Lioran où je me trouverai dans 2 heures à peu près, un petit peu moins. Le sentier vient gentiment buter contre la face et là-haut on aperçoit le téléphérique. Je suppose que ça fonctionne peut-être même en été d'ailleurs. Il y a plus laid comme paysage avec le Grioux juste derrière moi, ce sommet très pointu. Bon, j'ai failli aller par là, mais comme il y a un petit comité d'accueil, je continue plein de pentes, histoire de me dérouiller les jambes. Là je suis allé chercher la partie la plus raide. Je suis presque hors sentier d'ailleurs, je pense. Allez, je m'arrête pour filmer cette partie de la chaîne des monts du Cantal la plus emblématique avec le Grioux, sommet le plus en avant et à gauche, et au loin le Puy-Marie. Le sentier s'est transformé en une sorte de piste qui doit desservir les installations du sommet. Je peux vous garantir que ça grimpe. La pente s'adoucit, heureusement, car c'était très dur cette partie précédente. Il faut bien comprendre que cette piste sur laquelle je transite, c'est tout simplement une piste de ski en hiver. Hein. Le village d'où je suis parti, les Chazes, avec en surplomb le Grioux, sur lequel je vais monter d'ici 3 heures à peu près. Au fond, le Puy-Marie, la chaîne des monts du Cantal, la station de ski de Super Lioran. Et puis tout au fond, je ne sais pas si on l'aperçoit bien, mais c'est le massif du Sancy. Quelques minutes et le sommet sera atteint. Comme souvent en montagne, on croit être arrivé, mais le sommet il est tout à fait au fond là-bas.
guère plus haut que ce promontoire, mais il va falloir aller le chercher. Alors c'est sûr que c'est un sommet qui est très civilisé parce qu'il y a des installations là, dans tous les coins. Entre la station de ski, le téléphérique, les installations téléphoniques, télévision. Et notre sommet du jour, donc le plus haut sommet du jour, on ne pourra pas aller plus haut de toute façon ici. C'est le pont du Cantal, on aperçoit la table d'orientation. Le soleil est tout juste levé. À peine brumeux. Ça porte loin la vue ici. Et bien voici les derniers mètres de montée. Il ne va plus rester que 5 minutes de marche pour arriver sur le plomb du Cantal. Allez, on va faire une boucle sous le sommet. On va le contourner par la droite. Après, on redescendra par les escaliers qu'on a vus sur notre gauche. Nous sommes le 3 août aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que la meilleure période pour venir ici, c'est mi-juin à mi-juillet, en tout cas si vous voulez voir des fleurs. Parce que là, elles commencent à avoir un petit peu fané, c'est dommage. Voilà, et en parlant de fleurs, voici la fleur emblématique du coin. C'est tout simplement la gentiane, à partir de laquelle est produite l'alcool. Allez, on contourne le sommet. Voilà, c'est fait. Voilà l'arrivée au sommet du plomb du Cantal. Si vous aimez les cairns, je vous invite à venir. Voilà, ça c'était la table d'orientation vers le sud. Et puis on voit qu'il y a la table d'orientation du nord. Voilà, la table d'orientation vers le nord qui nous indique le Grioux à 1690, le Puy-Marie à 1783. Et puis le sommet que je vais rejoindre tout à l'heure, le Puy du Rocher à 1813 mètres. Il est juste en face de moi là-bas. Voilà, et puis là il y a la brume qui est quand même assez prononcée, donc je ne sais pas si on verra grand chose. Voilà, je vais quitter le plomb du Cantal. Je vais donc me diriger vers le Puy du Rocher. C'est le prochain sommet à visiter. Et on s'engage sur les escaliers. Il faut bien comprendre qu'ici, il y a pas mal de monde qui doit venir, un petit peu à l'instar du Puy-Marie. C'était la partie ludique du parcours. C'est le mois d'août, il va faire chaud. Mais si vous venez le matin, je vous conseille d'amener une veste. Parce qu'il y a toujours un semblant de vent et à 7-8 heures du matin, il ne fait pas très chaud vers 1800 mètres. C'est sûr qu'il y a plus beau comme sommet que le plomb du Cantal, mais la vue vaut quand même le déplacement. Alors aujourd'hui, je pars pas skier, donc je m'en vais hors piste. Vers ce sommet que je vois sur la gauche apparaître. Bon, ce sera une ascension sans grande difficulté puisque il n'y a même pas 100 mètres de dénivelé et c'est
C'est des pentes assez douces, donc ça n'a rien à voir avec le dernier sommet que je franchirai tout à l'heure. Donc revoici notre plomb du Cantal. Le Buron des Gardes, à côté duquel je suis passé il y a maintenant 1 heure, avec son étang. Je poursuis pleine crête, direction Super Lioran, et là je m'aperçois que la face a été équipée, oui, parce qu'il y a un petit rocher à désescalader. C'était inattendu de retrouver des échelles ici, mais c'était sympathique comme passage. Il y a un tout petit peu de désescalade à faire par endroit, mais rien d'extraordinaire. Le vent s'est posé. On va pouvoir commencer à enlever quelques couches. Je continue ma descente pleine crête. Et là, je pense que j'arrive à la bifurcation sur la gauche pour aller chercher Super Lioran. Voilà, donc je vais suivre donc cette partie qui a l'air de remonter. À voir que je dois normalement descendre, mais je pense que c'est juste une courte parenthèse. Je retrouve la portion du sentier qui va plonger vers Super Lioran. Quand je dis plonger, c'est plonger. Lentement mais sûrement, j'approche de la station de Super Lioran. Le plus dur de la pente est derrière moi. Je pense qu'il vaut mieux le descendre que de le monter, ce sentier, parce que c'est quand même assez raide. Je retrouve quelques végétaux, puisque je commence à bien descendre et je ne vais pas tarder à rentrer dans la forêt. Presque sans transition, j'ai abouti dans ce bois. Ça change de tout à l'heure, puisque je n'avais pas un arbre à l'horizon et d'un coup j'en ai des centaines autour de moi. J'avais prévu de m'éloigner un tout petit peu du sentier pour aller voir ce point de vue. J'espère que je ne serai pas déçu. Vous allez le découvrir en même temps que moi. Est-ce que ça valait le coup de venir? Alors attention, parce que il y a du vide encore autour. Et on aperçoit bien le chemin de montée que j'ai pris tout à l'heure. Les barrières là qui sont éclairées par le soleil en ce moment-là. Je vais pas tarder à arriver au pied des pistes là. Je suis quasiment à la station. Bon, apparemment à Super Lioran, il n'y a pas que des activités d'hiver, puisqu'on voit toutes sortes de choses. Qui fait un drôle de retour à la civilisation. Bon, c'était sympa 5 minutes de traverser
la station et on va repartir vers la nature maintenant. Voilà, je retrouve une piste de ski avec les fameux canons à neige. Allez, ben ça remonte dur. Je vous montre la pente derrière un peu. Voilà, on ferme bien la porte. Et on change de versant. Voici donc le dessert qui approche. Il y a à peu près 100 mètres d'ascension. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez raide sur le final notamment. Allez, encore une autre barrière. Bon voilà, ça va être le dernier effort de la journée, mais quel effort, c'est le grillou, avec une pente assez soutenue jusqu'au sommet. Je vous retrouve là-haut pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je suis bien sur le puits Grillou, comme l'en atteste cette plaque. Alors en fait, vu de loin, ça fait une belle pointe. On pourrait croire que le sommet est assez aiguisé. Finalement, c'est une longue arête d'une vingtaine de mètres. Là, on la voit ici. Voilà ce que ça donne. Une arête assez plate finalement. Donc, je vous amène vers la descente. Qui se situe en face nord. Voilà, c'est par là qu'on débouche au sommet en fait, tout près de ce cairn. Et voici la descente. Ça y est, me voilà descendu du Grillou. C'est un beau cône débouli. Et puis maintenant, direction les Chazes. C'est le village qu'on voit juste en dessous. Il va falloir se montrer prudent dans la descente parce que bien que le sentier soit tracé parfaitement, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui vienne ici. Les gens montent plutôt par les autres côtés. Donc il va falloir y aller tranquille. Je suis vraiment sous le puits Grillou. Je m'apprête à traverser un couloir débouli. Alors on dirait qu'il n'y a pas de sentier, mais si, il va y en avoir un là-dedans. On aperçoit d'ailleurs quelques cairns à l'horizon. Si vous n'aimez pas les cailloux, interdiction de venir ici. Il y a des éboulis, mais c'est bien tassé, donc ça passe facilement. La descente se poursuit, j'ai croisé 3 randonneurs, donc finalement le sentier est quand même pratiqué. Et je m'approche de la vacherie. La vacherie du Grillou évidemment. Et voici donc la vacherie d'un peu plus près. On va faire le tour de la vacherie. Très joli coin. Avec le Grillou placé à l'aplomb. Le cadre est sympathique.
Il y a quelques heures, j'étais juste là-haut. 20 km plus tard, je suis de l'autre côté de la vallée. Ça sera dur à remarquer parce que ça se trouve vers le centre assez loin. Et c'est le tunnel du Lioran. On aperçoit l'ancien tunnel, je pense, sur la droite, alors que sur la gauche, on voit le nouveau tunnel. Enfin, le nouveau. Il y a quand même une vingtaine d'années, je pense. Ici s'achève cette rando de 21 km quand même, dans les monts du Cantal. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un pouce bleu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les zamzam!